Coucou! Dans cette vidéo, on va regarder ensemble, on va apprendre à faire des demi-brides dans un cercle magique. Tout d'abord, on se munit de laine, d'une pelote de laine et d'un crochet adapté à la taille de votre laine. Alors pour cela, bien sûr, vous pouvez regarder sur l'étiquette de votre pelote qui sera indiqué s'il vous faut un 3, un 4, un 5 ou un 6 ou un 7 ou un 8 ou un 2. Voilà, donc vous prenez un crochet adapté à votre laine. Là, c'est un reste de laine que j'ai d'un kit d'amigurumi que j'ai fait il y a déjà quelques temps, qui est en 3. Donc, j'ai pris un crochet 3 pour faire cette vidéo. Alors, tout d'abord, nous allons faire un cercle magique. Pour commencer, hop, on tient, hop, on pince le bout du fil de la laine pour le maintenir entre les doigts, donc le pouce, l'index, le majeur. On passe le fil au-dessus de l'index et du majeur. Hop, on fait le tour, on passe sur le pouce. On revient sur l'index et le majeur. On les tient avec l'annulaire, l'auriculaire, de façon à pouvoir être libre de tout mouvement avec son autre main et son crochet. On passe sous la première boucle et on va chercher la deuxième qui est là. On tire légèrement, hop. Ça nous fait, voyez, une boucle ici. Là, il est à l'envers le crochet, on le retourne, hop, sur la droite pour qu'il redevienne droit et que ça nous fasse une boucle là. On va chercher le fil ici, donc on fait un jeté, on bloque avec le crochet, on passe dans la boucle qui est là, hop, et nous avons déjà hop, notre boucle avec notre cercle magique. Là, nous souhaitons faire des demi-brides dans ce cercle magique, de façon à pouvoir, au besoin, commencer un ouvrage ou ne serait-ce que d'apprendre à les faire dans un cercle magique si vous en avez besoin. Pour commencer, nous allons faire 2 mailles en l'air qui vaut une demi-bride. On fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Là, c'est comme si nous venions de faire une demi-bride. Pour faire une demi-bride, alors surtout, vous insérez bien, quand vous allez passer dans votre cercle magique, les 2 bouts de fil. Donc le cercle que vous avez là et ce petit bout-là du début de la pelote, puisque c'est ce qui va vous aider à resserrer, voyez, hop, le cercle pour le fermer après, une fois que vous aurez le nombre de mailles à l'intérieur, que demi-bride ou autre, pour pouvoir continuer, bien sûr, votre projet. Là, nous allons faire des demi-brides. Pour cela, on fait un jeté. Vous pouvez tenir pour que ce soit plus simple pour vous. On va passer dans la boucle du cercle magique. Hop, pour aller rechercher le fil derrière, donc refaire un jeté. On revient, comme au début, nous en avons 2, 3 boucles. Voyez, nous avons maintenant 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté et là, on va passer dans les 3 boucles qui sont là pour faire notre demi-bride. On recommence, un jeté, on va dans la boucle, on refait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Un jeté dans le cercle, un jeté, on revient, un jeté dans les 3 boucles. Un jeté dans le cercle, un jeté, on revient, 3 boucles. On refait un jeté, on va dans le cercle, on refait un jeté, on revient, on refait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Encore un jeté dans le cercle, on récupère, on fait un jeté, on revient, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Là, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-brides.
on va fermer le cercle magique. Voyez, on tire, hop, ça le ferme. On va le fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début, notre première demi-bride, comme on l'a commencé par 3 mailles en l'air. On va dans la troisième maille en l'air, on passe sous les 2 brins de la troisième maille en l'air et on va faire une maille coulée. Pour faire une maille coulée, on fait un jeté, on ramène sous les 2 brins et là, notre boucle que nous venons de faire avec la maille coulée, pour la maille coulée avec le jeté que l'on vient de faire, nous allons passer cette boucle-là dans celle-là sans faire de jeté. Donc là, on récupère avec notre crochet la boucle et on va la passer, alors hop, je resserre un peu, et on va la passer dans la boucle qui est juste avant. Et là, on vient de faire une maille coulée pour fermer notre ouvrage. D'accord? Notre premier rang de demi-bride. On refait une, 2 demi-brides pour faire notre première demi-bride. Et là, on va dans notre première demi-bride pour refaire une demi-bride. Un jeté, on va sous les brins de notre demi-bride. On refait un jeté et on passe dans les 3 boucles. On refait un jeté, on va dans les 2 brins de notre deuxième demi-bride qu'on a fait dans notre cercle magique. On récupère, on fait un jeté, on a nos 3 boucles, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et on fait ça tout le long pour faire un cercle de demi-bride. Alors là, c'est pour s'entraîner à les faire, hein. D'accord? Après, vous n'aurez peut-être pas obligatoirement besoin que de demi-bride. Une fois que vous aurez fini, vous aurez peut-être la nécessité de faire des mailles serrées ou autres. Là, pareil, pour le deuxième rang, le premier rang, parce que non, le deuxième rang, je vous dis des bêtises. Pour le deuxième rang, on fait pareil. On referme 1, 2, 3, troisième maille en l'air. On ferme par une maille coulée. Pareil, hop. Si on vous dit qu'il faut faire des mailles serrées, là, vous ferez, hop, une maille en l'air pour après aller dans la maille sous les brins de votre demi-bride pour faire votre maille serrée. D'accord? Et ainsi de suite. Et si bien sûr vous avez encore la nécessité de faire des demi-brides, vous continuez à faire des demi-brides. Donc 2 mailles en l'air, on en a déjà fait une, on en refait une deuxième et on reprend. Un jeté, on va sous les 2 brins, vous voyez là les 2 brins. Ils sont juste là, il y a de l'espace là. Là, c'est votre demi-bride de tout à l'heure. Et là, ce sont les 2 brins. Vous voyez? Vous allez en dessous. Hop, un jeté, on revient. Un jeté dans les 3 boucles. On repart. Hop, un jeté. On va dans l'espace qui est là sous les 2 brins. Et dans les 3. Et on continue comme ça, vous voyez? À chaque fois, vous verrez les espaces là qui sont vos brins de votre rang juste avant de demi-bride ou de bride, de maille serrée. Vous passez dedans, hop, en dessous. Vous récupérez votre fil par rapport au jeté que vous avez fait avant. Un jeté, vous passez dans les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Et
vous recommencez, on ferme, 1, 2, 3, hop, par une maille coulée. Bon, alors bien sûr là, ça fait une petite bouboule, vous voyez, ça fait comme une boule. Et là on voit, alors je vais mettre un, où c'est que je les ai mis? Ils sont là. Je vais mettre un, hop, marqueur de rang pour fermer ma boucle, pour la maintenir, pour pas qu'elle s'en aille, d'accord? Pour justement éviter que tout se défasse pendant que je vais vous montrer. Là, on a le fil que nous avions au début du cercle magique. Vous savez, celui qu'on a gardé entre les mains pour refermer le cercle magique. Vous voyez, là, ça, c'est l'endroit de votre travail. Là, vous avez travaillé sur l'endroit, d'accord? C'est l'endroit de votre travail que vous avez là. Le fil, il est où? Il est là. Celui-là, hop, hop, hop. Et bien, quand vous faites ça, hop, voilà, vous le retournez. Ça, c'est l'envers de votre travail. D'accord? Ce fil-là, au fur et à mesure que vous crochetez votre cercle, même si c'est quelque chose de plat, ou vous pouvez, c'est faire un nœud. Hop, vous faites un nœud comme ça, là. Hop, hop, hop. Pour le fermer, d'accord? Je ne vais pas le faire entièrement parce que je vais après écarter ma laine. Vous faites un nœud et vous pouvez le passer dans les brins qui se trouvent par ici autour, ou même là, ceux du cercle, pour le faire ressortir de façon après à pouvoir couper ce qui dépasse et permettre à votre ouvrage de ne pas se réouvrir au niveau du cercle magique. Et là, voilà, vous avez un cercle magique de fait avec des demi-brides tout autour. Ça fait joli, vous savez, ça fait penser à quoi? Ça fait penser aux petits, les petits bonnets pour, voilà, un petit bonnet cache-doigt pour l'hiver. Ça fait penser aux petits bonnets, aux bonnets que l'on peut faire, que l'on met l'hiver. C'est marrant parce que c'est rigolo, ça me fait penser à un petit bonnet pour les petites poupées, ou voilà, je trouve ça joli, c'est mignon. Mais avec le crochet, une fois qu'on le maîtrise, on peut faire beaucoup de choses et c'est super joli, agréable et honnêtement, on ne voit pas le temps passer quand on crochette. En tout cas, voilà, vous venez d'apprendre à faire un cercle magique, en tout cas des brides, des demi-brides dans un cercle magique, vous m'excuserez. Je me mélange les pédales, des demi-brides dans un cercle magique. Si vous souhaitez apprendre à faire le cercle magique, je vous ai fait une vidéo avant pour vous montrer comment faire un cercle magique. Si vous souhaitez vous entraîner à en faire, réussir à en faire si vous avez du mal à faire les cercles magiques ou les chaînettes, les mailles serrées, les chaînettes et les demi-brides, même avec les brides, vous pourrez regarder sur ma chaîne, il y aura plusieurs tutos différents pour vous apprendre à faire certains points au crochet.